Tu travailles dur, mais les résultats ne suivent pas. Tu as des rêves, mais les portes semblent toutes fermées. Tu te demandes si Dieu veut vraiment ta réussite? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais démolir un mensonge que beaucoup de chrétiens croient encore, que la pauvreté est une vertu spirituelle. La Bible dit tout le contraire, et ces 5 versets vont te le prouver. Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose. La prospérité biblique, ce n'est pas uniquement l'argent, c'est la santé, la paix, les relations, la réussite dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Le mot hébreu utilisé dans la Bible pour prospérité, c'est shalom, qui signifie paix totale, bien-être complet dans tous les domaines de la vie. C'est ça que Dieu veut pour toi. Pas juste survivre, mais prospérer. Prends ta Bible et suis avec moi. Verset numéro 1. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset est extraordinaire parce qu'il donne la formule exacte de la prospérité selon Dieu. 3 étapes. Premièrement, médite la parole jour et nuit. Deuxièmement, agis selon ce qu'elle dit. Troisièmement, le succès suit. Dieu ne dit pas « travaille 20 heures par jour ». Il ne dit pas « trouve les bonnes connexions ». Il dit « reste dans ma parole et agis selon elle ». La prospérité biblique commence toujours par une transformation intérieure avant de se manifester extérieurement. Dès aujourd'hui, commence par donner la priorité à la parole de Dieu dans ta vie quotidiennement et je te garantis, tu feras la différence. As-tu déjà médité la parole de Dieu aujourd'hui? Verset numéro 2. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses afin de confirmer son alliance. Ce verset contient une vérité que beaucoup de gens ignorent. C'est Dieu lui-même qui donne la force d'acquérir des richesses. Pas le talent seul, pas l'intelligence seule. La force vient de Dieu. Comme on dit souvent, c'est Dieu qui donne. Et oui, c'est une vérité. Il y a 2 choses importantes à voir ensemble. D'abord, tu peux demander à Dieu de te donner la force, les idées, les connexions, les opportunités dont tu as besoin pour prospérer. C'est dans ses attributions. Ensuite, quand la prospérité arrive, souviens-toi de qui te l'a donné. Ne dis pas « c'est ma main qui a fait tout ça ». Dis « c'est Dieu qui m'a donné la force ». La reconnaissance envers Dieu est le carburant de la prospérité continue. Verset numéro 3. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image de l'arbre planté près d'un courant d'eau est l'une des plus belles de toute la Bible. Un arbre planté près d'un courant d'eau, il n'a pas besoin de chercher l'eau. Elle vient à lui naturellement. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de la sécheresse. Ses racines touchent toujours la source. Et le résultat, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout, sans exception. Quelle est la source dans cette image? C'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand tu restes connecté à Dieu comme un arbre connecté à sa source d'eau, la prospérité devient naturelle. Elle coule vers toi, pas par accident, mais par principe. Verset numéro 4, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset est unique dans toute la Bible. C'est le seul endroit où Dieu dit « Mets-moi à l'épreuve ». Dieu lui-même lance un défi. Il dit « Donne et regarde ce que je vais faire ». Les écluses des cieux, c'est une image de bénédiction retenue qui attendent d'être déversée. Dieu ne demande pas ta dîme parce qu'il a besoin d'argent. Il te demande de donner parce que ça libère quelque chose de spirituel dans ta vie. Le don brise l'esprit d'avarice. Il affirme que tu fais confiance à Dieu comme ta source, et Dieu honore cette confiance avec des bénédictions qu'il ne peut même pas contenir. Verset numéro 5. 3. Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset est la volonté explicite de Dieu pour ta vie.
Je souhaite que tu prospères à tous égards. Financièrement, physiquement, relationnellement, spirituellement. Dieu ne veut pas que tu prospères dans un domaine pendant que tu souffres dans un autre. Il veut une prospérité complète et totale. Mais remarque la condition, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité extérieure suit toujours la prospérité intérieure. Quand ton âme prospère, quand tu grandis spirituellement, quand tu es en paix avec Dieu, la prospérité extérieure suit naturellement, commence par l'intérieur, et Dieu s'occupera de l'extérieur. Laisse-moi te partager quelque chose. Il y a eu une période dans ma vie où j'étais dans une situation financière et professionnelle très difficile, des portes qui se fermaient, des projets qui n'aboutissaient pas, des efforts sans résultat visible. Dans cette période, j'ai commencé à appliquer ce que ces versets enseignent. J'ai plongé dans la parole de Dieu. J'ai commencé à donner même quand c'était difficile. J'ai cherché la prospérité de mon âme avant tout le reste. Et progressivement, des portes que je n'avais même pas frappées ont commencé à s'ouvrir, des opportunités inattendues, des connexions providentielles, des solutions que je n'aurais jamais trouvées seul. Dieu est fidèle à ses promesses de prospérité, pas toujours dans notre timing, mais toujours dans le sien. Terminons par une prière de prospérité. Ouvre les mains vers le ciel en signe de réception et répète après moi. Seigneur éternel, ta parole dit que tu veux que je prospère à tous égards. Je reçois cette promesse pour ma vie aujourd'hui. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu vas me confier. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Envoie les bonnes personnes sur mon chemin. Bénis le travail de mes mains. Je déclare que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que j'entreprends pour ta gloire réussira. Je refuse la mentalité de pauvreté et de limitation. Je reçois l'abondance que tu as préparée pour moi avant même la fondation du monde. Que ta prospérité se manifeste dans ma vie pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a touché, écris « Prospère » en commentaire, partage-la à quelqu'un qui traverse une période difficile financièrement. Et abonne-toi pour la prochaine vidéo, l'épisode numéro 4 de cette série, 5 versets pour vaincre la peur et l'anxiété. Si tu ne veux pas manquer cet épisode,